République d'Haïti, avec une population estimée à 8,4 millions d'habitants, sur une superficie de 27 700 km², se voit obligé de recourir à l'importation de biens alimentaires chiffrés à environ 46%. Cependant, l'agriculture familiale haïtienne, respectueuse de l'environnement et génératrice de revenus, emploie plus de 60% de la population active et offre un potentiel assez riche en matière d'achats locaux, dans la mesure où elle se compose d'environ 1 million d'exploitations agricoles et assure également plus de 80% de la production agricole nationale. Nous avons pour preuve le riz dans l'Artibonite et à Torbec, le maïs et l'haricot dans le sud et le centre, les tubercules de la Grand'Anse et la vallée de Jacmel et j'en passe. Autrefois, chacune des institutions œuvrant dans le domaine d'achats locaux imposait ses propres règles, ce qui a suscité, depuis 2008, la mise sur pied d'un groupe de réflexion et la création de l'unité de facilitation des achats de produits agricoles locaux, UFAPAL, au sein du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Tout ceci en vue de doter le pays d'un cadre de référence sur les achats de produits agricoles locaux, tout en mettant l'emphase sur le respect scrupuleux du calendrier des récoltes. En témoignent les 2 ateliers tenus en juillet et août 2015 sur des thématiques bien spécifiques. Et le but final est de trouver un consensus national qui débouchera sur la finalisation du document de stratégie nationale d'achat locaux en Haïti. Voilà qui explique notre présence ici aujourd'hui. Monsieur le secrétaire d'État à la production animale, Monsieur le chef de la coopération canadienne, Messieurs les directeurs départementaux, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation et vous souhaite la bienvenue et bonne participation. En nous manger local, pour nous arriver à augmenter la production nationale. L'approche des achats de produits agricoles locaux, qui se propose entre autres de capitaliser sur l'aide alimentaire internationale, est une expérience déjà tentée avec succès dans d'autres pays en développement. Ce type d'expérience a démontré qu'il est possible de dégager un pourcentage de l'aide alimentaire aux fins d'encourager des investissements dans l'agriculture à travers la mise en place de programmes d'achat de produits agricoles locaux et le développement de petites entreprises agricoles. La coopération canadienne est fière d'encourager une telle initiative en Haïti. Elle cadre avec la nouvelle stratégie haïtienne du gouvernement canadien qui met l'emphase sur la croissance économique durable et le développement de l'agro-entrepreneuriat. En effet, le ministre du Développement international et de la francophonie du Canada, l'honorable Christian Paradis, a annoncé le 12 juin dernier
le renouvellement de la stratégie d'engagement du Canada en Haïti pour 2015-2020, avec comme priorité la croissance économique durable. La croissance économique durable sera pendant les 5 prochaines années au cœur des efforts que déploie le Canada pour soutenir l'émergence d'une économie plus résiliente et d'un secteur agricole dynamique. Et évidemment, ça va être au cœur de mon mandat ici. Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, le Canada a fourni son appui technique au ministère de l'Agriculture pour la réalisation de ces travaux, convaincu que la mise en place d'un programme de cantine scolaire qui valorise la consommation de produits agricoles locaux constitue un levier puissant de croissance pour la production alimentaire locale et peut donner lieu à une dynamique où le gouvernement haïtien assume une plus grande responsabilité dans le financement des cantines scolaires. Pour assurer le succès du processus en cours, le Canada encourage fortement la recherche d'une cohérence intergouvernementale afin de permettre la contribution des complémentarités entre la politique nationale des achats de produits agricoles locaux et la stratégie nationale en matière de cantines scolaires. La recherche de cette synergie demande une collaboration étroite entre le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Éducation nationale et d'autres ministères clés, non seulement dans l'élaboration, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de ces stratégies. Nous souhaitons que la collaboration interinstitutionnelle haïtienne développée jusqu'ici continue et s'amplifie. Le gouvernement prend pile engagement par rapport à ce secteur agricole là. Et année ça, nouveau budget de la République pour orienter pour pousser une politique agricole conséquente et pour que le secteur agriculture et le secteur nutrition en particulier sorti comme secteur prioritaire. Tout travail que le ministère des Travaux publics va engager dans la prochaine année fiscale, il va orienter vers la priorité agricole. Toute politique que le ministère de l'Éducation nationale va mettre en place pour aller dans le sens renforcer le secteur de formation qui est complémentaire à l'agro-industrie, à la production agricole. Parce que le gouvernement décidé et il est conscient que l'agriculture, c'est potomitan développement pays. Non, non, ministre de l'Agriculture, le président Dorsin qui n'est pas avec nous matin et qui a appuyé tout ça qu'a fait là. Moi, je voulais insister sur qui gens participation nous dans le processus de réflexion ça, c'est un gros outils pour nous gagner dans nous toutes données pour nous continuer à mener une bataille parce que bataille développement secteur agricole là et en particulier bataille pour que tout partenaire nous et tout le monde ait importance question achat produits locaux comme une voie pour le développement agriculture. Eh bien, bataille ça, sont bataille constante et c'est si nous gagnons des idées claires et des propositions claires qui fait que nous ne sommes pas capables de gagner. Nous sommes chita sur la question produit. Qui produit pour nous bailler? Qui produit nous capables d'acheter? Qui produit nous capables de servir avec eux dans le programme? Nous travaillons sur la qualité nutritionnelle produit, équilibre nutritionnel qui gagne pour gagner, qui c'est un bagage qui est fondamental. Nous travaillons tous sur tout appui nous pour nous bailler producteurs pour nous mettre en position pour être capable d'avoir accès à marché ça qui c'est marché de assistance alimentaire. Nous travaillons sur procédure. Nous travaillons tous sur montage institutionnel. Et ça, il était un point capital pour nous voir comment partenaires, comment différentes institutions pour intégrer politique là et comment ils vont travailler l'une avec l'autre pour que nous définissions des méthodes réelles pour que tout ça n'a dit pas arrêter parole dans la bouche mais ils sont capables de traduire dans la réalité. Qui veut dire
ça n'a fait aujourd'hui, c'est un pas important pour nous capables de valider un document, mais tout le travail là a bien pour continuer fait. Question achat local, question développement agriculture, c'est une bataille, c'est un combat. Je dis, comme secrétaire d'État ou comme représentant ministre de l'Agriculture, je suis capable de dire nous, oui, c'est politique nous, oui, c'est ça nous voulons, dans nos gouvernements tout, mais demain matin, orientation capable de changer. Et pour capable rester un flambeau, et pour document ça capable de servir dans l'avenir, c'est nous-mêmes, organisations, institutions, qui participent dans le travail ça, qui pour porter flambeau ça. Donc, là, qu'on y a la ligne dans ballon dans pied nous, pour nous capables non seulement faire ça n'a fait aujourd'hui, mais pour nous continuer avec conviction nous et engagement nous qui te mène nous là, mais engagement ça, il va bien pour le continuer pour tout le temps si nous voulons que politique ça inscrit dans le temps dans politique publique pays. Donc, bon travail et dans non ministre agriculture, moi déclaré donc